Du lundi au vendredi à 8h30 sur BFM TV. Bourdin 2012. Il est 9h04, nous retrouvons nos deux intervenants, nos deux débatteurs de la matinée, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. J'ai 1 euro dans la main. 1 euro égale 1 franc, c'est la parité que vous mettrez en place. Oui, c'est pour éviter l'inflation catastrophique qui a eu lieu lorsqu'on a fait le passage du franc à l'euro. Vous revenez au franc Le Pen, vous avez immédiatement une dévaluation, vous n'en disconvenez pas, c'est écrit dans votre plan. Et chacun des pays... de 25%. Oui. Et une dans chaque pays... compétitive et voilà, maîtrisée. J'appelle tous les Français à aller regarder sur le site du Front National la manière dont le Front National, s'appuyant sur les travaux d'économistes extrêmement sérieux, prévoit effectivement le recours à un franc national. Moi, Monsieur Mélenchon, vous citez Maurice Allais sans arrêt. Bien sûr, j'ai lu Maurice Allais, puisque la plupart des travaux du Front National sont fondés sur ces travaux. Monsieur Mélenchon, votre économiste, non mais Monsieur Mélenchon, votre économiste, Jacques Généreux, Monsieur Rameau est parti, a quitté le front de gauche en disant que vous aviez de la monnaie une vision libérale. Il a parfaitement raison, Monsieur Rameau. Il a eu raison de quitter le front de gauche. Si vous pensez, exactement. S'il pense qu'il est mieux représenté. Et moi, quant à moi, je ne suis pas un libéral. Je l'appelle effectivement à venir chez nous parce que nous n'avons pas une vision libérale de la monnaie. Mais d'ailleurs, vous participez. Mais vous participez, monsieur. Quand vous dites, attendez, madame, on va s'accorder tout de suite. Vous êtes pour supprimer le statut indépendant de la Banque centrale européenne parce que dans votre plan, il est prévu que la Banque de France va être une banque indépendante. Je suis pour. C'est ça la vision libérale de la monnaie, madame. Non, monsieur. Mais si je voudrais, nous nous éloignons de la question que je posais. Elle dit que ma vision de la monnaie est libérale. Je lui fais la démonstration que c'est elle, avec le statut indépendant de la banque, qui a une vision libérale de la monnaie. Très vite, mais monsieur Bourdin, cette Banque de France, elle appartient aux Français. C'est la souveraineté monétaire de la France que je défends. Quand elle est indépendante, madame, elle appartient aux banquiers centraux, point barre. Non, monsieur, elle appartient aux Français. Vous-même, vous voulez rester dans l'Union européenne. Vous nous expliquez que vous allez transformer un lance-flamme en extincteur. Personne ne vous croit. Cette Europe, on ne peut pas la... Mais monsieur, non, parce qu'elle est ultralibérale dans son ADN. Il y a deux techniques. Défendre le maintien de l'euro, le maintien de l'Union européenne, alors que vous savez pertinemment que l'Union européenne est ultralibérale, est mondialiste et qu'elle ne changera pas tout simplement parce que vous l'aurez décidé. Il y a la technique Sarkozy qui on se couche devant les banquiers centraux et la technique Le Pen, on court se cacher et on déserte. Eh ben non, pas moi. Moi, je suis à la tête d'un grand pays. Bon, j'ai vu l'enquête CSA. J'ai lu l'enquête CSA. Nous pensons, monsieur Mélenchon, que tant que nous n'aurons pas retrouvé notre monnaie, nos frontières et notre Banque de France, eh bien, nous serons entre les mains des financiers qui aujourd'hui dirigent le monde et saccagent les politiques sociales dans nos pays. Jean-Luc Mélenchon. J'aimerais parler d'ailleurs à monsieur le ministre, parce que vous avez été ministre, oui, d'aucuns ne s'en souviennent pas, de l'enseignement professionnel. tout de même de son livre. Vous avez, monsieur, défendu Maastricht. Avec beaucoup d'ailleurs d'énergie. Oui. Hein. Vous y croyez à Maastricht à l'époque. Oui, mais écoutez, dans Maastricht, il y avait tout, monsieur. Il y avait la libéralisation des services publics, il y avait le libre-échange total, il y avait la monnaie unique, il y avait la cure d'austérité du pacte de stabilité qui nous a coûté 1 million d'emplois. Alors vous dites, j'ai fait une erreur. Mais monsieur Mélenchon, le problème, c'est que vous retirez votre erreur comme le duelliste retire l'épée après l'avoir plantée. Vous imaginez la conséquence qu'a eu cette erreur sur la vie concrète des Français? Eh bien, c'est exactement la raison pour laquelle j'ai besoin d'une monnaie européenne. Pourquoi ? Parce que je veux un SMIC européen. Comment allons-nous faire? Il faut faire des critères de convergence sociale. Et pour faire des critères de convergence sociale, vous prenez des paquets de pays, des groupes de pays, à qui vous mettez d'abord un SMIC commun, et puis vous les faites converger comme on l'a fait pour les monnaies. Et de cette manière, vous arrivez à un SMIC européen, et les gens arrêteront de subir la compétition déloyale. Si vous faites ça d'un côté, que de l'autre côté, vous mettez des frontières, des filtres, pas des écluses, des filtres aux frontières de l'Europe, vous avez 450, non, ça veut dire qu'on empêche des choses de rentrer, un filtre. Vous avez 450 millions de personnes qui forment un marché. Monsieur, vous le fixez à 60% du salaire médian de chaque pays. Moyen. Eh bien, ou moyen. Eh bien, très bien, monsieur. Eh bien, demain, la Pologne sera toujours beaucoup plus basse en salaire que ne le sera la France. Est-ce que vous êtes pour un impôt européen? Non, je ne veux pas répondre, je réponds aux questions qui m'intéressent. Je réponds à ce que vous avez dit sur l'euro. Ça intéresse les Français. L'échelle mobile des salaires, vous êtes pour son rétablissement, monsieur Mélenchon?
Vous proposez l'échelle mobile des salaires, Celui madame ? qu'avait supprimé M. Mitterrand et qui fait que comme demain il y aura une inflation dans notre pays, les salariés vont être appauvris. On fait un autre débat, madame. Dommage. Je vous mets au défi de montrer une seule chose que j'ai fait en tant que ministre qui n'est pas conforme à l'intérêt de la classe ouvrière. Monsieur, vous êtes resté à votre poste. Alors, je vous ai pas entendu vous élever contre cela. Vous élevez contre l'ouverture du capital de Thomson Multimédia. Vous élevez contre la... protester en restant ministre quand même. Hein. J'étais socialiste, madame. Oui, on reste quand même ministre. Non, hein. La privatisation des autoroutes du Sud, vous n'avez rien dit, vous êtes resté. La privatisation d'aérospatiale, vous êtes resté. Le Conseil économique européen de Barcelone, monsieur, où on a décidé qu'il fallait absolument que l'ensemble des pays européens fassent travailler les gens 5 années supplémentaires, que c'était l'objectif. Vous n'avez rien dit. La planification écologique, le pôle financier public, le salaire maximum et le revenu maximum, avec ça, vous avez les 4... Non, c'est pas l'Union soviétique, il n'y a pas de Gosplan là-dedans, vous êtes malin. Nous assumons tous les deux d'être des populistes, mais je crois que vous êtes un populiste sans peuple. Merci à tous les deux. Je suis pour la révolution citoyenne, vous m'appelez comme vous voulez, ça m'est égal, moi je sais qui je suis. Décomplexé. Bourdin 2012.